Bonsoir. Je dois vous dire que l'image que vous voyez sur la page de cette vidéo provient du livre Paysans, système et crise de deux organisations, Femmes et Saccade. Cette image n'est pas de moi. Depuis, on va continuer avec le sujet, la question agraire en Haïti. Et on est toujours dans le premier sous-titre, Haïti, quelle voie par rapport au sens de l'histoire. Mais on est au troisième sous-titre, lutte paysanne après l'indépendance. On va parler du mouvement de Jean-Baptiste Goman, un chef paysan, dans la Grand'Anse. On va parler de Jean-Jacques Akao, un leader paysan dans le Grand Sud. Et enfin, des Kakos qui sont dans le Nord. Car les Kakos, ce sont les paysans révoltés du Nord. Les Piquets, ce sont des paysans révoltés du Sud. On commence avec Goman. Aux grandes dames des 48 signataires du manifeste Résistance à l'oppression contre Dessalines, un territoire de la Grand'Anse, la région du Grand Doko, a pris l'initiative d'une révolte paysanne qui s'est alliée à un leader, Jean-Baptiste Goman, farouche partisan de l'empereur Jacques Ier, assassiné et ancien militaire. Du 17 octobre au 31 décembre 1806, deux coups d'État des mulattes, l'un contre Dessalines et l'autre contre le noir Henri Christophe du Nord, ont consacré la scission du pays et leur victoire politique dans la République de l'Ouest et du Sud. De même que Alexandre Pétion, qui a encouragé la rébellion dans le Nord-Ouest, Alexandre Pétion est un mulâtre, Henri Christophe a apporté son appui aux partisans de Goman, occasionnant une instabilité dans la République de l'Ouest et du Sud de 1806 à 1819. En 1810, date de la division de la République de l'Ouest et du Sud en deux États indépendants, l'un avec Alexandre Pétion et l'autre avec André Rigaud dans le Sud. En 1810, ce territoire, le Grand Doko de Goman, échappant au contrôle de l'autorité de Port-au-Prince, allait affronter les assauts du général mulâtre André Rigaud. Expérimenté et sachant les difficultés d'un siège d'un territoire et les combats sans victoire dus au marronnage et à la tactique de guérilla des cultivateurs, Rigaud a recommandé la douceur et la patience. La même méthode que Toussaint Louverture, qui avait prôné la douceur en 1802 face à la rébellion paysanne dirigée par Sylla. Mais Leclerc avait fait la sourde oreille, préférant la voie de la violence. Dans cette zone, le Grand Doko, Pétion a eu recours à la violence, à la distribution de parcelles de terre pour des raisons de stabilité politique et à la licence dans le camp républicain. Ayant été des victimes de l'insurrection servile d'août 1791 et apurés par un éventuel génocide de mulattes, les mulattes ont recherché l'appui de la France et ont subi l'hostilité de l'opinion publique haïtienne dans leur projet de retour dans le précaré français, selon l'historien Leslie Manigat.
Cette vitrine libérale mise en place par Pétion, qui a obligé Henri-Christophe dans le Nord à faire des concessions à la petite propriété foncière à partir de 1818, a diminué le nombre de partisans de Gaumont, qui a laissé sa vie en 1819 sous Jean-Pierre Boyer. On a terminé avec les événements sous Jean-Baptiste Gaumont. On continue avec Jean-Jacques Akao. Après 36 ans de pouvoir mulâtre, et les mulâtres sont au pouvoir depuis la mort de Dessalines, après la mort de Dessalines, 1806 ou bien 1807, ça dépend. Et toujours sous la direction du général mulâtre Rivière-Hérard, une seconde rébellion paysanne a éclaté dans la bastion mulâtre avec le leader Jean-Jacques Akao en avril 1844. Le surgissement des piquets sur la scène historique impose une situation entièrement nouvelle, qui réclame par conséquent une nouvelle pensée. C'est la politique de doublure. Ce mouvement paysan du Sud et de la Grand'Anse avec Akao a duré de 1844 à 1846, durant 3 gouvernements éphémères. Quand on dit gouvernement éphémère, ce sont des gouvernements qui ont duré moins d'1 an. Mais dans l'histoire d'Haïti, on a fait une exception du gouvernement d'Antoine Simon qui a duré près de 3 ans. On l'a qualifié de gouvernement éphémère. Parmi les gouvernements éphémères dont je parle là maintenant, on peut parler de Guerrier, Pierrot et Richer. Philippe Guerrier, Jean-Louis Pierrot et Jean-Baptiste Richer. Ce mouvement paysan du Sud n'avait pas seulement un slogan. Les Noirs riches sont des mulâtres et les mulâtres pauvres sont des Noirs. Mais Akao, un ancien militaire, revendiquait des réformes sociales. Gaumont et Akao, qui ont appartenu à l'armée indigène, ont montré le bien fondé de l'article 181 du Code rural de 1826, qui ordonnait à la police rurale d'identifier les vagabonds qui se cachent derrière l'uniforme militaire. Pourtant, seuls les Noirs alimentaient les rangs inférieurs de l'armée indigène, ce qui froissait leur sentiment de justice. Surtout, les mulâtres occupaient tous les centres de décision des institutions haïtiennes: l'armée, la diplomatie, la franc-maçonnerie, le Parlement, etc. Le mulâtrisme était en vogue et appliquait une guerre d'extermination contre les radicaux qui tentaient d'organiser une société civile contre l'ordre social. Donc, la mort était voulue à ces semeurs de discorde entre les Haïtiens. On peut citer le mulâtre Baron de Vasté, mort en 1820, le Noir Félix Darfour en 1822, l'emprisonnement en République dominicaine du Noir Lysius Félicité Salomon en septembre 1843, au point que le président Hérard a déclaré aux meneurs de l'affaire Castelpère, les Salomon, que sous Boyer, les Noirs étaient incapables de se soulever contre la prépondérance mulâtre. C'est la fin de la 5e partie, la question agraire en Haïti. Merci.